Allez, on remonte le temps. Loin, très loin, il y a 2200 ans. C'est là que l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps a eu lieu, dans une baignoire. Oui, une baignoire. Et on va faire connaissance avec le génie qui s'y trouvait, Archimède, qu'on pourrait bien appeler le premier savant fou de l'histoire. Parce que oui, l'image la plus connue d'Archimède, c'est ça, un homme qui court à travers la ville, tout nu, en hurlant. On est loin de la leçon d'histoire ennuyeuse, pas vrai? Accrochez-vous, parce que c'est le début d'une histoire qui va nous présenter le véritable MacGyver de l'Antiquité. Notre première histoire ne commence pas dans un labo, mais plutôt sur une scène de crime. Le roi de Syracuse, un certain Hieron II, a un gros problème. Il a besoin d'un détective, du meilleur. Et il fait appel à qui? À notre ami Archimède. Voilà le défi. Le roi vient de recevoir une nouvelle couronne, magnifique. Mais il a un doute. Est-ce vraiment de l'or pur ou est-ce que l'orfèvre l'a arnaqué en mélangeant de l'argent, qui coûte bien moins cher? La seule consigne, c'est de vérifier sans abîmer la couronne. Un vrai casse-tête. Archimède tourne le problème dans sa tête, encore et encore, mais rien, pas de solution. Il est bloqué. Alors, pour se vider la tête, que fait-il? Il va prendre un bain. Il entre dans sa baignoire bien pleine et là, il remarque que l'eau déborde. Et soudain, c'est le flash, l'illumination. Il comprend que le volume d'eau qui a débordé est exactement égal au volume de son propre corps. Et là, tout s'éclaire. L'or, c'est beaucoup plus dense, plus compact que l'argent. Donc pour un même poids, une couronne en partie faite d'argent serait forcément plus grosse, plus volumineuse. Elle déplacerait donc plus d'eau qu'une couronne en or pur. C'est la solution! Fou de joie, il bondit de son bain et court tout nu dans les rues de Syracuse en criant ce mot qui est entré dans l'histoire. « Eureka! J'ai trouvé !» Ce moment Eureka, ce n'est pas juste une anecdote amusante. Ça a donné naissance à un principe scientifique fondamental, la poussée d'Archimède. En clair, c'est cette force qui pousse vers le haut et qui est égale au poids du liquide déplacé. Et c'est précisément grâce à ça que d'énormes bateaux en acier qui pèsent des milliers de tonnes peuvent flotter sur l'eau comme de simples bouchons de liège. Incroyable, non? Mais attention, il ne faut pas croire qu'Archimède passait son temps à résoudre des énigmes dans son bain. Quand sa ville, Syracuse, a été menacée, ce grand penseur s'est transformé en un véritable héros de guerre. Et sa plus grande arme, eh bien, c'était son cerveau. Imaginez un peu la scène. D'un côté, on a la plus grande superpuissance militaire de l'époque, la redoutable armée romaine, et de l'autre, les remparts d'une seule ville. Sauf que les Romains n'affrontaient pas seulement des soldats, ils affrontaient le génie d'un seul et unique homme. Il a littéralement transformé la science en arme de défense et des armes terrifiantes. Il y avait par exemple la griffe d'Archimède. C'était une sorte de grue monumentale qui sortait des remparts, attrapait les navires romains par la proue, les soulevait hors de l'eau comme de vulgaires jouets, avant de les fracasser contre les rochers. La légende parle même d'un rayon de la mort, un système de miroirs géants qui concentrait la lumière du soleil pour mettre le feu aux voiles des navires ennemis à distance. L'impact psychologique était dévastateur. Les soldats romains étaient tellement terrifiés par ces inventions qu'ils avaient l'impression de se battre non pas contre des hommes, mais contre des dieux en colère. Un simple ingénieur était devenu, à leurs yeux, une force de la nature. Et pourtant, les idées les plus puissantes d'Archimède n'étaient pas ses armes de guerre. Non, c'étaient des outils pour comprendre le monde. Des outils qui, en théorie, pouvaient déplacer la planète entière. Archimède était complètement fasciné par la mécanique, et surtout par la puissance du levier. Il a compris quelque chose de fondamental. Avec le bon outil, avec le bon avantage mécanique, la puissance de l'esprit peut absolument tout surmonter. La force brute, elle devient secondaire. Avec le bon levier, un enfant pourrait, théoriquement, soulever un camion. C'est l'intelligence contre les muscles. Et c'est cette fascination qui a donné naissance à sa phrase la plus célèbre, la plus audacieuse. Ce n'est pas juste de la vantardise, c'est bien plus que ça. C'est un manifeste sur le pouvoir infini de la connaissance. Ce qu'il disait en fait, c'est qu'avec une bonne compréhension des lois de la physique et le bon point d'appui, absolument rien n'est impossible. Bon, alors, après tous ces siècles, plus de 2000 ans plus tard, qu'est-ce qui reste vraiment d'Archimède? Quel est son véritable héritage? Son héritage, en fait, il est absolument partout. Il est dans chaque navire qui flotte sur les océans, il est dans chaque grue, chaque machine qui utilise un levier pour multiplier notre force. Mais son plus grand legs, son plus bel héritage, c'est peut-être une idée toute simple. L'idée que la curiosité, le simple fait de se demander pourquoi, est l'outil le plus puissant que l'humanité ait jamais eu. La prochaine fois que l'eau monte dans un bain, on aura une petite pensée pour Archimède. Son histoire, elle nous rappelle une vérité fondamentale. Les plus grandes révolutions scientifiques ne naissent pas toujours dans des laboratoires ultra sophistiqués. Souvent, elles commencent juste par un regard neuf, un regard curieux posé sur le monde qui nous entoure. La vraie question n'est donc pas de savoir si un moment Eureka peut arriver, mais plutôt si on sera assez attentif pour le remarquer.